Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto. On va préparer nos semis pour cet automne et cet hiver, et notamment de salade. Donc on va parler aujourd'hui de salade, bien entendu. On va voir quelques variétés de salades d'hiver, plusieurs façons de les planter, que ce soit directement en plate-bande ou alors en caissette ou en plaque alvéolée. Tout ça on verra lors de ce tuto. Alors on va choisir plusieurs variétés de mâches. Je vais utiliser bien sûr qu'on la connaît, la grosse graine, donc la mâche à grosse graine, et de la mâche ensuite petite, avec des petites feuilles, donc c'est la mâche verte de Cambrai que vous connaissez. Ensuite on va faire bien sûr la laitue merveille d'hiver, une très bonne laitue. C'est une laitue qui est tendre et que j'aime bien particulièrement, qui résiste très bien au froid, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et bien sûr la laitue à couper également d'hiver. Voilà, c'est la laitue feuille de chêne blonde, voilà, pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, on va en semer quelques-uns en serre, puis à l'extérieur, ou alors en plaque alvéolée, etc. Bon, enfin voilà, on va faire tout ça ensemble. Alors bien sûr derrière, vous avez vu qu'il y a mon concombre. Mon concombre, ben, il est fini maintenant, hein. Il a eu trop d'oïdium, pardon. Donc je vais l'enlever, je vais enlever la structure, et puis ici, je vais enlever tout ce qui est par terre, le chanvre qui traîne. Je vais enlever l'arrosage, juste le mettre de côté, le temps de préparer mon terrain, et on va faire ça ensemble. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, j'ai enlevé la structure où il y avait le concombre de l'autre côté. On a enlevé bien sûr le concombre. J'ai enlevé le plus gros du chanvre qui était par terre. Maintenant on va un petit peu retourner la terre légèrement avec un petit croc, hein, quand même lui donner une petite structure de nouveau à la terre. Allez, c'est parti. Alors moi je prends ce qu'on appelle un croc, hein. Je vais un petit peu comme ça aérer la terre pour la mélanger nouveau un petit peu et la rendre un petit peu plus fertile, parce que je vais rajouter encore un petit peu de terreau tout à l'heure. Donc voilà, on passe comme ça un petit coup de croc. Voilà. Et à la fois ça nous permet également d'enlever les dernières petites racines qui resteraient. Donc vous ouvrez bien votre terrain, même si pour la mâche il faut un terrain assez plombé, on verra ça tout à l'heure, mais on prépare quand même bien son terrain pour qu'il soit quand même assez accueillant pour la germination de nos jeunes pousses de salade. Vous voyez là il y a encore des racines. Donc, tout ça, hop, on le met de côté. Bon, on le mettra tout à l'heure. Donc on ouvre bien notre terrain. Là. Voilà. Allez, on passe un petit peu trop pour égaliser. On enlève encore les petites adventices qui traîneraient. Les mauvaises herbes si vous préférez. Voilà. Voilà, on prépare bien ça. On met assez droit. S'il y a des petites mottes, on les casse un petit peu. Ça comme son terrain un peu droit. Voilà, ce côté là aussi. C'est quelque chose qui prend pas trop de temps à faire, hein. Préparer le terrain pour de la mâche, c'est pas trop compliqué. Après vous pouvez y aller plus doucement, hein. C'est pas obligé de courir, hein. Là je vais un peu plus vite parce que sinon la vidéo mettrait 2 heures. Mais voilà, prenez votre temps, faites-le tranquillement. Les petites mottes, si vous avez des mottes comme ça, bah vous les cassez, c'est mieux, hein. C'est mieux pour de les casser quand même. Après la mâche n'est pas si exigeante que ça, mais tout de même pour faire un peu propre. Voilà. Ensuite on va mettre du terreau. Mais avant, on va juste un petit peu plomber ce terrain-là. Alors plomber, ça veut dire que je vais tout simplement tasser au râteau. Regarde, voilà. On va tasser ouais, la serre, elle n'est pas tellement haute, et le râteau, il est hyper grand. Donc on va un peu plomber. On va un peu tasser la terre, un petit peu, légèrement.
aura une bonne structure. Parce que là, je vais mettre que de la mâche. Hein. Là, je vais mettre que de la mâche. Là, voilà, on plombe le terrain. Voilà, impeccable comme ça. Et je vais rajouter encore un petit sac de terreau pour avoir un peu des nutriments, même si la mâche ne demande pas beaucoup de nutriments, mais quand même un peu tout de même. Hein. C'est pas, il faut quand même lui donner un peu à manger. Il reste un peu d'azote. Voilà. Donc on va rajouter un bon sac de terreau. Du bon terreau, bien noir. Voilà. Ça dedans. Hop, tac. Ensuite, on reprend notre croc. On étale notre terreau dessus. Pour un beau petit semis, ça va faire très bien comme ça. Voilà. On étale tout ça. Oh, c'est une petite couche hein, de un petit centimètre, ça suffit. Hein. Pas besoin de trop. Hein. Voilà. Tac. Ça, hop, tac. Vous voyez comme c'est propre. On va faire un petit terrain un minimum propre. Hein. Voilà. Très bien comme ça. Alors ça, je vais casser cette motte là. Bon, faites ça sur tout votre terrain, hein, bien sûr. Voilà. Très bien. On a refait ça. On a étalé notre jeune terreau avec plein de nutriments. Ensuite, ce qu'on va faire, on va replomber. Donc, on va retasser notre terrain. On reprend notre râteau. Vous pouvez prendre une pelle aussi, hein, si vous voulez prendre une pelle, il n'y a pas de problème. Donc, on replombe. Je peux pas le mettre trop droit le râteau parce que il est un peu haut, mais voilà, ça va, ça ira très bien comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez comme c'est beau. Voilà, c'est important hein, de bien plomber hein, pour de la mâche. Vous plombez bien votre terrain, c'est-à-dire vous tassez votre terrain. Voilà. Suffira largement. Ensuite, ce qu'on va faire, on va alors moi j'ai un arrosage, hein, donc et du coup je vais le remettre, je vais le réinstaller de nouveau. Je vais le remettre à peu près au milieu. C'est des buses qui vont asperger sur à peu près toute le plateau là, toute la plate-bande. Donc là je vais mettre à peu près au milieu. Ça dérange pas. Je mettrai ici. Voilà. C'est pas grave. Hop. Parce qu'avant c'était des arroseurs des concombres. Voilà. Donc là notre terrain il est bien tassé. Je le mets à peu près droit. Je vais aussi enfoncer par là. Hop. Très bien. Voilà. Je le mets à peu près au milieu. Si vous n'en avez pas d'arrosage, il n'y a pas besoin. Hein. Moi je l'ai parce que je l'ai d'office avec la serre. Hein. J'avais mis intégralement un arrosage pour pas être embêté. Voilà, ok, on a fait ça. Maintenant place à la semence. Alors il y a plusieurs façons de faire hein, au niveau des semis de mâche. Il y a à la volée, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire on va comme si on allait semer du gazon, c'est-à-dire à la volée, on va en mettre un petit peu partout comme ça, clairsemé.
Il y a aussi en ligne, vous pouvez très bien faire une ligne, donc faire plusieurs lignes comme ça. Et vous pouvez aussi bien sûr le faire en plaque alvéolée ou en godet, mais ça on verra un peu plus tard. Là j'ai décidé avec les petites feuilles, donc c'est la mâche verte de Cambrai. Là, comme c'est des petites feuilles, je vais pas m'embêter, je vais faire tout ça à la volée. Hein. Alors, avec un truc. Oui, très bien. Je vais juste approcher un peu la caméra, comme ça on va mieux voir. On va aller au fond. Voilà, on va aller ici. Ça, je vais bien vous expliquer comment faire à la volée. Vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Hop, vas-y. Hop. Très bien. Il est toujours essentiel de ne pas semer trop dense. Hein. Il faut semer clairsemé comme ça. Hein. Donc on va y aller vraiment doucement. Bon, allez. Oh, encore des moustiques, décidément. Même en pleine journée, ils sont là. Alors les graines, ça se passe comment? Ben, on a nos jolies petites graines de mâche qu'on peut voir ici. Vous voyez, on les voit assez bien, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire. On va faire comme ça, on va prendre, donc c'est à la volée, hein, c'est pas en ligne, et on va juste légèrement, comme ça, comme si j'allais faire de la semence. Tout simplement, la semence de gazon, sauf un peu moins dru, enfin moins dense, mais voilà, vous clairsemez. Il n'y a pas besoin que ça soit trop dense. Hein. Sinon, il va falloir encore clairsemer tout ça. Donc non, vous faites ça, voilà, tranquillement. On met nos petites graines. La mâche, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, on fait ça tranquillement. Alors soit si vous avez un semoir, soit vous le faites à la main, soit même avec le paquet, vous pouvez très bien. Hein, on fait ça, hop, tac, on fait un peu à la volée, comme ça. Voilà, tout simplement, on en met un peu partout. Voilà, je vais retourner la caméra de ce sens-là, comme ça vous allez aussi le voir. Hop, voilà. S'il veut bien me faire piquer par les moustiques tigres. Donc voilà, on continue comme ça. Vous voyez, comme si je faisais de la semence. Hop, 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 hop. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Comme si j'allais ensemencer un gazon. Voilà. Si vous êtes assez souple du poignet, tranquille comme ça, hop, vous pouvez bien les éclaircir. Voilà. Très bien. Là, ici, je vais mettre de la salade à couper. Donc, je vais me garder cette partie-là pour me mettre un peu de salade à couper. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Alors, voyons, je vais juste le mettre ici. Voilà. Ok. Là, c'est le même principe. Pour la salade à couper, vous allez faire la même chose. Donc moi j'ai pris de la laitue. Voilà. Alors, manière pour les époques de plantation, il suffit de regarder sur le paquet, c'est marqué les saisons à planter ou à récolter. Là, sur ce type de salade, vous pouvez le faire toute l'année, les salades coupées. Par exemple, si vous prenez de la laitue d'hiver, on va voir que sur le paquet, il faut. Alors oui, on est le 18 août. Voilà, moi je commence à 18 août à faire mes semis d'hiver parce qu'il a fait quand même très chaud. On a vu hein, la canicule. C'était très difficile de mettre de la mâche. Il faisait beaucoup trop chaud. Là, ça va commencer tout doucement à ralentir. Donc ensuite, oui, vous regardez les semis. Les semis août, septembre, octobre. Donc on est bien sur une salade d'hiver. La récolte se fera en mars, avril, mai. En serre, on peut gagner un peu de temps, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'est pour la laitue qu'on fera bien sûr en terrine tout à l'heure. Mais là, on va faire la laitue à couper et on va semer ça pareil. On va faire ça à la mâche, à la volée. Ok. Alors, moi, je préfère le faire à la main parce que j'ai plus l'habitude en tant que jardinier paysagiste. Donc, voyez, je fais ça comme ça. Voilà, hop, on met des petites graines, tranquillou. Voilà, tout le long. Pareil, je vais en mettre un peu ici. Voilà, hop, tac, tac. De manière les. Ceux-là, ils vont partir les céleris d'ici quelques temps. Voilà, hop, voilà, tac. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et ensuite, alors soit vous mettez un peu de terreau par-dessus pour enfuir les graines, ou alors on va faire une autre technique. On va légèrement griffer notre sol. Vous allez voir. On va prendre notre croc. On peut un croc, un râteau, c'est peu importe.
hop, on va prendre notre croc. Vous pouvez prendre un plus petit objet, hein, et on va juste légèrement, voilà, l'enfuir comme ça dedans. Tout simplement, on va l'enfuir avec notre outil qui est le croc. Voilà, on enfuit. Tout simplement, on enfuit nos graines comme si on faisait du gazon. Voilà. Je vais retourner la caméra de l'autre côté. Comme ça, on va le faire ça ensemble pour le reste de notre plate-bande. Voilà, je vais mettre ça comme ça. C'est ça. Voilà. Et on continue. On enfuit nos graines légèrement. Voilà, on enfuit. Mais pas profond, sur 1 cm. Et si vous mettez du terreau par-dessus, alors en mettez-en juste, oh, pas beaucoup, un demi-centimètre sur la graine. Ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, c'est ça. On enfuit nos graines. Voilà, tranquillement. Magnifique. Vous voyez ça? Hop. On enfuit. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a enfui nos graines, il suffit de nouveau de les plomber. Donc on va faire pareil. On prend notre râteau, notre pelle ou ce que vous avez. Et pareil, on va tasser tout ça. On va vraiment bien tasser. Hein, vous voyez, hop, comme un gazon. Tac. Voilà, on plombe bien notre terrain. L'arrosage c'est pas pratique. Hop, surtout celui-là. Hop. Voilà. Je le déplacerai tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, on plombe notre terrain. On plombe partout. Et puis voilà, c'est terminé. Alors, c'est pas beau tout ça? Et bien sûr, on va finir par un arrosage. Ensuite, quand vous avez fini de plomber votre salade, vous arrosez bien. Alors là, je vais pas le faire parce que j'ai un arrosage automatique, comme vous pouvez voir, donc ça va arroser tout seul. Et je vais pas le faire aujourd'hui puisque hier j'ai un petit peu arrosé, donc je vais attendre peut-être demain ou quoi que je vais peut-être le faire juste pour vous montrer. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais prendre un arrosoir et puis voilà, on va prendre l'arrosoir, la pomme et on va arroser. Allez, à tout de suite. Alors, finalement, je vais pas l'arroser à l'arrosoir parce que j'ai la chance, j'ai juste le tuyau d'arrosage à côté de moi, donc je vais en profiter. Donc hein, pour l'aspersion, on va aller sur quelque chose de très léger. Hein. Ah oui, pardon. Je remets ça de préférence, sinon on va mouiller mes sachets. Voilà. Et ici, alors on arrose bien. Par contre, il faut bien arroser. Hein. Alors, on arrose bien notre terrain. Le premier arrosage, c'est toujours l'arrosage primordial parce que c'est cela qui va faire en sorte qu'ils vont lever beaucoup plus rapidement. Donc arrosez bien, la terre est quand même sèche, surtout quand vous mettez du terreau. Vous voyez, prenez un tuyau d'arrosage comme ça, c'est même encore plus fin le jet, je préfère. Parce que l'arrosoir avec le pommeau, des fois, vous pouvez le faire, hein, c'est pas ça, c'est pas le souci, mais bon. Si on peut faire les choses un peu plus proprement, c'est pas plus mal. Donc on arrose bien. Et moi, ce que je vais faire encore un petit peu plus, voilà. Je vais juste mettre ça. J'ai oublié juste de mettre encore un petit peu de granulés. Alors, je vais les chercher. Je suis où là? J'avais oublié mes petits granulés. Donc, on va prendre ces petits granulés. Donc, c'est des granulés à diffusion lente, comme vous avez déjà pu voir dans mes autres vidéos. Hein. Donc, tout ça, c'est bio. Hein. Et on va mettre légèrement pour amener quand même tout de même un petit peu d'engrais. Voilà. Il faut leur rajouter un peu de nutriments. Hein. Elle est bien comme ça. Voilà, juste quelques-unes, ça suffit, il n'y a pas besoin de trop. Pour la salade, c'est pas trop gourmand. Hein. Et bien sûr, derrière, on réarrose tout de suite derrière, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut que les granulés, au contact de l'eau, s'effritent. C'est important que quand vous mettez vos granulés à diffusion lente,
Derrière, vous arrosez tout de suite. Et on arrose bien. Vous voyez comme j'arrose bien. Voilà, on arrose abondamment. La clé de réussite, c'est aussi l'arrosage. Quand vous faites des semis comme ça, il ne faut pas hésiter à arroser. Ah bah regardez ce que j'ai trouvé. Ça c'est pas la première fois que ça me fait ça. Je trouve des morceaux de plastique, des fois de verre dans les sacs de terreau. Et je sais pas ce qu'ils ont, mais j'ai jamais eu ça. Mais là, depuis quelques temps, ils mettent ça, donc c'est pas bien. Ça peut être dangereux. C'est pour ça que je travaille souvent avec des gants, hein, parce qu'il faut faire attention. Vous voyez, on arrose bien, c'est vachement important. Hein. Et si vous voulez voir si c'est bien arrosé, vous grattez un peu votre terre et vous regardez si en dessous elle est humide. Là, elle commence à être bien. Ah donc je ne vais pas arroser, là je vous arrose à peu près 5-10 minutes, hein, tranquillement. Je ne vais pas mettre pendant 10 minutes l'arrosage sur la vidéo, sinon vous allez vous ennuyer. Voilà pour les semis de mâche à la volée. Bien sûr, vous pouvez les faire très bien en ligne. Hein. Vous aurez très bien pu faire des lignes espacées à peu près de 10-15 cm et vous faites des rangées. Moi, j'ai préféré le faire comme un gazon. Voilà, je n'ai pas envie de m'embêter. Ça marche très bien comme ça. Hein. Ok, allez, on termine ça tranquillement, l'arrosage. Et puis, bien sûr, on va voir les semis de nos salades, les autres mâches à grosses graines en plaques alvéolées. Et nos laitues en terrine. Voilà, à tout de suite. Ok, on se retrouve dans mon atelier après m'être fait bouffer 1 milliard de fois par les moustiques tigres. C'est super, bon. Enfin bref, on a vu les mâches qu'on a mis sous serre, donc à la volée. Maintenant, on va faire les salades merveilles d'hiver. Bien, comme l'on l'indique, bien sûr, ce sont des salades d'hiver et notamment des laitues. Voilà, que j'adore. La merveille d'hiver, moi je l'aime bien, elle est tendre. Alors là, on va partir sur de la terrine, hein, donc c'est un bac. Alors il n'est pas perforé, mais si vous avez des bacs perforés, c'est peut-être mieux pour vous. Moi, j'arrive à réguler l'arrosage de mes salades, donc j'ai pas trop de soucis pour éviter de les noyer, hein, parce que l'arrosage en terrine fermée comme ça, il faut faire très attention, mais bon, ça il faut avoir le dosage. Donc on va procéder comme ça. On va mettre du terreau. Alors si possible, du terreau semi. Hein. C'est quand même mieux. Alors j'ai fait le test hein, entre le terreau traditionnel, terreau semi. Eh ben, personnellement, il faut laisser ce qui est le terreau semi, comme le nom l'indique, est tout de même mieux. Moi j'ai meilleur résultat, qu'est-ce que vous voulez. Il y en a qui arrivent avec du terreau standard, bah, tant mieux. Moi, j'arrive pas trop avec le terreau traditionnel. Terreau semi, il est mieux travaillé. Donc, on met dans notre barquette du terreau à semis ou traditionnel, un terreau horticole. Si vous arrivez mieux avec le terreau horticole, vous y allez, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai plus de réussite avec un terreau à semis. Donc, on remplit bien sa petite caissette. On laisse, comme d'habitude, comme sur les autres vidéos. On va laisser à peu près un petit centimètre. On va tamiser. Voilà, pour tasser un petit peu légèrement notre terre. Voilà, très bien comme ça. Voilà, c'est tout simple. Et ben là, c'est pareil. On va le faire à la volée. On va faire des terrines à la volée. Tout simplement, on va prendre notre sachet de laitue avec nos belles petites graines. Et on va semer. Mais semer clair, d'accord? Ne faites pas trop. On va bien le voir, mais j'en mets pas beaucoup. Rien que là, j'en ai déjà mis au moins une cinquantaine. Hein. Donc du coup, je ne vais pas faire autant. Mais je vais aussi en donner quelques-uns à des personnes que je connais. Voilà. Semez doucement. Hein. D'accord, léger, toujours les semences. Voilà. Et là, j'en ai même mis plus qu'il n'en fallait. Ça sert à rien d'en mettre autant. Bref. Voilà. Vous mettez votre semence, votre lit de semence sur votre barquette. Et après, on va légèrement les recouvrir. Mais tout léger, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Voilà, on va faire légèrement, juste histoire de, pour le fun, on va dire. Voilà, si vous avez des petits morceaux de bois, vous les enlevez. Voilà, on met ça tranquillement. Juste légèrement mettre. Voilà, c'est impeccable comme ça.
Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, ça suffit. J'ai vraiment 2 à 3 fois la hauteur de la graine, hein, donc elle fait même pas 1 mm, donc vous imaginez. Voilà, juste pour le fun. Très bien. Voilà, vous mettez 2-3 mm et vous retassez un petit peu. Tout simplement. Voilà. Et après vous arrosez. Alors vous pouvez arroser avant et en mettre dessus, mais bon, moi j'ai pas envie de m'embêter, et puis je veux que ça aille plus vite. Voilà. Et ensuite vous prenez votre pulvérisateur et on va arroser. Il est vide. Je vais le remplir et je reviens. Me revoilà. Donc on a notre pulvérisateur. Préférez toujours d'arroser avec un pulvérisateur. Hop, on va juste régler. Voilà. Évitez de faire trop fort. Hein. Qu'on arrose bien avec un pulvérisateur. C'est pareil, il faut bien arroser. Un premier arrosage, de manière c'est tellement sec le terreau que vous pouvez y aller. Et après, bien sûr, il ne faut pas sur-arroser. Hein. Je vous le rappelle, hein, si vous noyez votre barquette, comme il n'y a pas de trou dans celle-ci, si vous avez des trous, vous avez peu de risque à faire pourrir la graine. Hein. Pareil, une fois celle-ci, cette barquette, je ne vais pas la laisser en plein soleil, parce qu'il fait encore beaucoup trop chaud. Vous avez remarqué qu'on est en pleine canicule encore. Donc je vais le mettre à l'ombre, mi-ombre. Et ça suffira largement. Je vais le mettre sur... j'ai une terrasse couverte, donc je vais la mettre là-bas. Et puis le temps de la pousse, et qu'il fasse moins chaud surtout à l'extérieur et un peu plus humide. Oui, c'est pas compliqué, on arrose bien. On vérifie toujours que son terreau est bien humidifié. Pour ça, on gratte et on regarde. Et là, on peut voir, ça commence à être pas mal. C'est intéressant. Mais vous voyez qu'il faut bien arroser. Hein. J'ai dû mettre 5 litres. 5 litres, non, c'est un combien? 2 litres. J'ai dû mettre déjà un demi-litre. Donc un demi-litre rien que pour ça. Hein. Et là, je pense que je vais aller au litre. Hein. Ça vous donne à peu près une proportion d'eau que j'utilise. Hein. Alors, les salades vont lever assez rapidement, hein, de toute manière avec cette chaleur en plus. C'est pour ça privilégier de la garder tout de même à l'ombre. Hein. C'est pour éviter que ça dessèche trop vite. La graine, tant qu'elle n'a pas levé, il faut la garder toujours dans l'humidité. L'humidité, ça ne veut pas dire trempé. Il ne faut pas que ça soit trempé, mais humide. Donc là, une fois qu'elles sont comme ça, demain, je vais encore donner un petit coup parce que le terreau, il va de toute manière encore absorber. Et après, je vais à peu près une fois par jour, tous les 2 jours, ça dépend. Je vais regarder ma terre et je veux qu'elle soit toujours humide, mais pas trempée. Et alors, du coup, vous pouvez travailler sur des barquettes non percées en dessous. Hein, il faut juste que ce soit humide, mais pas trempé. Voilà. Voilà, ça c'est pour une deuxième astuce de semis de salade. Donc, tout simplement, en barquette. Et ça, je vais laisser à la mi-ombre. Voilà. Et une fois qu'elles seront un peu plus grandes, on va bien sûr les transplanter en godet, puis à l'extérieur, bien sûr, dans notre massif. Alors, une autre façon aussi de procéder au niveau des semis de salade, vous pouvez faire pareil avec toutes les salades traditionnelles. Là, je vais travailler sur de la mâche, encore une fois. Et cette fois-ci, on va travailler sur de la mâche à grosses graines. Voilà. Donc, comme ça, je vous montre un peu toutes les différentes manières de faire vos semis de salade. Hein. Comme d'habitude, on a notre plaque alvéolée. On met notre terreau semis ou traditionnel. Hein, ça dépend des gens. Je travaille sur du semis, terreau à semis. Bah, si vous préférez le traditionnel, vous mettez du traditionnel. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Comme je le dis toujours. C'est vrai que j'ai un peu plus de facilité à travailler comme ça avec des bons... Ah, prenez toujours un bon terreau, hein, je ne cesserai de vous le dire. Hein. Allez pas avec des terreaux à 2 €. Hein. À mon avis... Alors, il peut y avoir des surprises, hein. Je dis pas que tout le monde font des terreaux de mauvaise qualité quand ils sont pas chers, mais tout de même. Hein. Si on vous vend une Ferrari au prix d'une Twingo, posez-vous une question. Hein. C'est tout. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Après, les deux fonctionnent. Hein. Les deux ont un volant et ça roule. Hein. Mais
Une sera peut-être plus jolie, roulera peut-être plus vite que l'autre. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pareil pour tout, hein. La qualité, ça se paye. Et bon, pas excessivement non plus, hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Mais c'est vrai que c'est pas donné des bons terreaux. Là, je suis à peu près sur des terreaux horticoles actuellement, soit que je prends toujours. Au litre, il a un peu moins de 20 centimes. Donc voilà. Donc vous remplissez bien votre barquette. Ensuite, on va tasser. Alors, vous pouvez prendre votre houlette ou transplantoir. Et on va tasser comme ça. On va bien tasser. Hop. Parce que la mâche, elle aime bien que ça soit bien tassé. Donc, allez, on fait des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous, des petits trous. Voilà. Ça, vous pouvez bien tasser. Il faut que ça soit assez costaud. La mâche, elle aime bien un terrain bien plombé. Comme le soleil, ça plombe. Ça fait pas beaucoup de racines à la mâche, hein. Donc pas besoin de vous en faire. Voilà, je remplis bien ici. Hop, on tasse tout ça tranquillement. Oui, je vais pas en faire un milliard de mâches, hein. Moi, j'ai une soixantaine de mâches là, ça me suffit. Et ça, c'est encore c'est en plaque alvéolée. Je vais en faire aussi en ligne dehors. Mais là, je voulais vraiment vous montrer différentes méthodes. Et vous pouvez très bien les mettre directement en terre, hein. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, hein. Vous faites en ligne. Par contre, la mâche à grosse graine, moi, je vous conseille de faire des lignes, hein, des rangées. Parce que le feuillage est un peu plus épais que les autres mâches à petites feuilles. Et à petites graines. Voilà. Hein, vous voyez, on a bien tassé tout ça. On remet un peu de terreau, là, on voit que c'est vraiment un peu trop creux. Voilà. Très bien. Parfait. Ok. Ensuite, ce qu'on fait, on prend nos petites graines de mâche. Et là, on va travailler minutieusement, hein. On va travailler minutieusement. Alors, soit vous avez un semoir, hein, vous utilisez très bien ça, ceci. Et à chaque fois, vous allez en mettre dedans. Soit vous pouvez le faire à la main. Je vais le faire à main dans le sens que la plupart des personnes n'ont pas de semoir. Donc, je le fais comme vous. Et on va mettre comme ça, à peu près, 3 graines. 3 grosses graines. Hop. Je ne sais pas si on va bien le voir. Bon, en tout cas... Mais si, attendez, je vais faire ça peut-être comme ça. Est-ce que là, ou peut-être mieux le voir comme ça. Voilà. Comme ça. Si je vois ici, je vais juste refiler ça. Parfait. Voilà. Donc, on va mettre 3 graines. À peu près. 2-3 graines. Parce qu'on va faire des petits pokés, en fait, de mâche. Voilà, 3 graines. Après, s'il y en a une de plus, c'est pas grave, hein. C'est rien, pas mort d'homme, hein. Hop. Voilà, 2, 3. Et par contre, là, c'est effectivement, c'est très minutieux, hein. C'est très minutieux de travailler comme ça, hein. On va les parties à côté. Hop, voilà. Hop. Tranquillement. On fait ça. 2, 3, à peu près 3 graines. Même si on a une fois 4, c'est pas grave. Donc vous l'enlevez, hein. Hop. Ok, on reprend encore de la mâche. Sachet. Voilà. Allez, on y retourne. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop. Même si on a, voilà, s'il y a 3, 4, c'est pas grave. Une, s'il n'y en a que 2, c'est pas grave non plus. Après, si vous avez le temps, vous le faites un peu bien, hein. Et comme ça, tranquillement, on va mettre nos mâches, nos graines sur toute la barquette. Et une fois qu'elles auront atteint une petite hauteur un peu sympathique, mais on regardera ça ensemble dès qu'elles auront poussé. Si vous le faites en même temps que moi, là, les vidéos, je les mets assez rapidement. Donc, si vous le faites en même temps que moi, il n'y aura pas de souci. Ah, bien sûr, la mâche, peut-être si vous êtes dans le sud de la France, peut-être attendez un petit peu encore, parce qu'il fait quand même vachement chaud encore, hein. Il fait encore vachement chaud et la mâche, elle n'aime pas trop la chaleur. Être sujet à l'oïdium, hein, s'il fait trop chaud. Donc attention. Donc vous attendez encore un petit peu. Mais nous, on est à l'est, hein. Voilà, j'ai
J'ai arraché, avant dans mon potager, j'ai arraché les aubergines. Voilà, désolé, je me suis concentré. Hop. J'ai arraché les aubergines parce que je sais très bien, il n'y avait plus de fleurs et de toute manière, on est le 18 août. Je peux vous garantir que nous en Alsace, c'est terminé. Hein. Dans le sud, ils peuvent espérer encore quelque chose, mais nous, c'est terminé. Hein. Même s'il y a de la canicule, les nuits sont quand même beaucoup plus fraîches. Et ensuite, surtout, l'ensoleillement. Hein. Parce que la chaleur, c'est une chose. Hein. Ok, la chaleur, on y parle beaucoup de la chaleur, mais les plantes, ils ont surtout besoin d'ensoleillement. Hein. D'ailleurs, c'est plus l'ensoleillement. Bien sûr, pas qu'il fasse froid, mais c'est l'ensoleillement hein, qui joue dessus. Hein. Si vous avez un faible taux d'ensoleillement, ben, c'est problématique. Voilà. Alors, pareil, on va récupérer le terreau que j'ai mis là en dessous sur la barquette. Allez, on va récupérer ça pour boucher les trous. Donc, une fois que vous avez fait ça, regardez, voilà, on reprend notre terreau et on va légèrement le mettre dessus, comme d'habitude. Voilà. Allez, on va mettre ça dessus. Tout ce qui est à côté, on le prend. Pareil, c'est un demi-centimètre, hein, ça suffit largement. Voilà. Là, je vais le tasser, donc la terre elle va encore... sachant que je vais l'arroser également. Alors, vous pouvez l'arroser avant, mettre les graines et puis réarroser. Et comme je vous ai dit, hein, moi je suis un peu fainéant, je n'ai pas le temps. Je le fais direct. Je plante, je sème et puis... et j'arrose après. J'arrose après parce qu'après vous avez le terreau qui est mouillé, les doigts qui sont mouillés, vous prenez les graines, ça reste collé. C'est pas pratique, hein, travailler proprement. Alors que vous travaillez, si vous travaillez avec un terreau sec, bien sec comme cela, ah bah là, plus sympa à travailler. Voilà. Ok. Et comme ça on va les laisser le temps de la pousse. Hein. Dès qu'elles seront un petit peu plus grandes, nos mâches, on va les repiquer directement en pleine terre, tout simplement. Voilà, vous avez fait ça. Allez, on fait juste un petit coup de damage là. Hop. Enfin, un début, voilà. On plombe. On va pas s'embêter, on va faire un truc, boum, boum, boum. Voilà. Tac. Pourquoi? Parce que la mâche, elle aime bien les sols bien damés. Hop. Voilà, c'est pas compliqué. Écorce. Et donc j'aurai 3 sortes de salades, on va dire, pour cet hiver, et puis ça me suffira largement. Le principe des... Alors il faut faire attention quand vous travaillez en plateau comme ça, parce qu'ici ça sèche très vite les plateaux. Hein. Quand on travaille au niveau de l'arrosage, c'est encore pire. Hein. Ça sèche beaucoup plus vite encore que les terrines. Et donc après on arrose, pareil, voilà, on arrose bien. Alors soit vous pouvez le faire par capillarité, j'en ai fait, j'ai montré sur d'autres vidéos, hein, vous pouvez regarder sur les semis de salade ou de tomates, je sais plus ce que j'avais fait, et puis on peut le faire très bien par capillarité, c'est-à-dire votre plaque, vous la mettez dans une grande bassine d'eau, et vous la laissez tremper à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, le temps qu'il faut pour que votre terreau soit complètement humidifié. Hein. Voilà. Ça comme ça. Je ne vais pas faire trop ici parce que du coup je vais avoir ma table complètement mouillée. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer. Bien sûr, je vais arroser beaucoup plus que ça. Écoutez, comme d'hab, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Donc vous avez vu plusieurs façons de semer vos salades d'automne. Donc c'est maintenant que ça se passe, à partir de la mi-août, septembre, voilà, jusqu'en octobre, vous pouvez faire la mâche. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr et à vous abonner, c'est très important parce que vous aurez les vidéos bien sûr en avant-première et c'est plutôt sympa parce que vous pourrez le faire en même temps que moi et c'est un peu le but des tutos de jardinage. Donc abonnez-vous, c'est vachement important. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.